D'accord, ce sera le dernier exemple là, de cette série de capsules sur la conservation de l'énergie. Ici, on inclut aussi l'énergie de rotation d'une poulie qui a une masse, là, on pourrait appeler ça l'objet C, qui a une masse et un rayon. Donc, on peut dire que cet exemple-ci, c'est pas mal la totale. On a le plein incliné avec le frottement, on a deux objets, on a un ressort, on a une poulie avec une masse, donc on doit tenir compte de son énergie cinétique. La question est drôlement posée, on demande juste de développer le modèle. Euh, dans le fond, partir de cette situation-ci et de développer selon le contexte. Bon, ben, on va avoir le travail fait par le frottement, le seul agent extérieur. Il n'y a pas une corde. On aurait pu rajouter une corde qui faisait un travail supplémentaire ici. On n'a pas fait ça. On aurait pu. Puis là, toutes les formes d'énergie. On a la variation d'énergie potentielle du bloc A, la variation d'énergie potentielle de gravité là, du bloc B, la variation d'énergie potentielle du ressort, la variation d'énergie cinétique de translation. Les deux blocs ont la même vitesse. Là, on a vu dans un exemple précédent qu'on peut regrouper les masses algébriquement en mettant en évidence une demi et le V au carré. Donc, je vais faire ça. L'énergie cinétique totale de translation, le bloc 1 et le bloc 2 ensemble, qui ont la même vitesse. Et l'énergie cinétique de rotation. La variation d'énergie cinétique de rotation, encore là, ben, totale. Il y a juste un objet qui est en rotation, c'est la poulie. Les deux blocs ensemble qui translatent, la poulie qui rotate. Oh, et encore, on pourrait avoir envie de séparer ça en plusieurs termes et les calculer séparément. C'est un 5 pour ensuite les combiner ensemble. Ben là, le bloc A va-t-il monter ou descendre? On a mis 5 kg au bloc A et 3 kg au bloc B. Hmm. Je me demande bien lequel va descendre pour vrai. Comment on peut vérifier ça? On pourrait vérifier euh, quelle force entre mg sinus de 37 et mg est la plus grande. En fait, ça va revenir à nos équations de dynamique pour trouver quelle barre ça bougerait. Intéressant. Euh, disons que pour éviter de m'embêter, là, on va dire qu'on a 1 kg ici. Donc, on a plus de certitude que celle de 5 kg, malgré son angle de 37 degrés, va se déplacer par là d'une certaine distance, en allant de plus en plus vite au début, mais ensuite de moins en moins vite à mesure que le ressort s'étire pour la ralentir. Donc ici aussi, on va bouger d'une certaine distance. Donc pour le terme 1, il s'agit du frottement sur le bloc A par le plan incliné. D ici, c'est un déplacement, là, donc je vais mettre une flèche double pour m'assurer de ne pas méprendre ça pour une force. Puis, on l'a fait des tonnes de fois. Si vous allez revoir dans les exemples là, pour la dynamique, déterminer la normale sur un plan incliné, euh, on obtient mg avec le cos de 37, ce qui fait qu'on peut calculer le travail fait par le frottement, la force, le déplacement, le cos de 180 degrés. Encore là, on a fait ça quelques fois là, dans les exemples précédents. Euh, on aura donc moins mu mg d cos de 37. Cos de 37 fois d. OK, cette masse-là ici, c'est la masse de 5 kg. Donc, je pourrais soit écrire M5 ou simplement écrire 5G ici. OK. Le deuxième terme.
c'est la variation d'énergie potentielle du bloc A qui descend d'une distance D. Il descend d'une distance D, et donc sa variation de hauteur, sa hauteur finale, si c'est 0, sa hauteur initiale serait de D sinus de 37. Si on dit que sa hauteur initiale est nulle, sa hauteur finale serait moins D sinus de 37. Donc, dans tous les cas, quand vous faites la variation d'énergie potentielle de gravité, mgh final moins mgh initial, on obtient moins mgd sinus de 37. La masse ici étant de 5, on pourrait mettre un 5 ici. Le troisième terme, la variation d'énergie potentielle du deuxième bloc, celui qui monte simplement d'une distance D. Ben, mgh final moins mgh initial. Il y a une masse de 1 kg, donc 1 GD. Encore là, ici, on peut dire que son H initial vaut 0 et que son H final, c'est D. Donc, quand on fait H final moins H initial, on obtient D, comme delta H. On aurait pu aussi bien dire que son H final vaut 0. Donc là, son H initial aurait été de moins D en bas du 0. Et on aurait obtenu H final moins H initial qui vaut D. H final 0 moins H initial qui vaut moins D, moins D donne D. Puis dans tous les cas, là, ça importe peu comment on le fait. Moi, j'ai tendance à mettre le H0, nul, au point le plus bas. OK, donc 1 GD pour lui. Ensuite, le quatrième terme de notre développement, le ressort. Le delta U de ressort, ben, une demi-K fois l'étirement final du ressort au carré moins l'étirement initial du ressort au carré. Et on disait que le ressort était initialement ni étiré ni comprimé. Et ce X-là, si le bloc B bouge de D, il va étirer le ressort de la même distance D. Donc, on aura une demi-K avec D au carré. Le ressort... J'ai encore oublié de lui donner une constante, là. Puis je viens de réaliser que dans l'exemple précédent, ou précédent, j'avais mis K égale à 1000 dans ma prévoyance, mais j'ai utilisé 100 dans mes calculs. Donc, disons que c'eût été 100. Oups. J'ai bel et bien utilisé 100 dans mes calculs, là. Et voilà. Ouais, j'ai utilisé 100. Bref, hein, c'est pas très grave. Vous l'aviez vu, et puis vous m'auriez corrigé si vous aviez été avec moi. Donc, je présume encore le cas égal à 100 ici. Je vais pas mettre 1000 parce que je vais l'oublier, puis je vais mettre 100 dans mes calculs là. D'accord. Donc, on a terminé le terme 4. Et pour le terme numéro 5, on parle de l'énergie cinétique de translation. Donc là, il y a les deux blocs qui ont une vitesse finale, mais qui avaient une vitesse initiale nulle. Donc on a une demi, les deux masses ensemble, avec vitesse finale au carré moins vitesse initiale au carré. Puis les deux étaient au repos. Donc on se retrouve avec la moitié de la somme des deux masses, 5 et 1, ça fait 6. Et la vitesse finale au carré. Puis, le dernier terme pour l'énergie cinétique de rotation, il y a la poulie de rotation, une demi, le I de la poulie. À moins d'un avis contraire, là, les poulies, on va supposer que c'est un disque.
Donc, le I vaut une demi mr carré. Une demi I. Et là, on a oméga final au carré moins oméga initial au carré pour la variation de l'énergie. Et encore une fois, la vitesse initiale était nulle pour la poulie. Tout ça était immobile. Ouais, on aurait peut-être pu le spécifier. Initialement immobile, là. Initialement immobile. OK, puis encore une fois, on va remplacer le oméga par V sur R parce qu'on veut un lien avec la vitesse. V égale oméga R, oméga égale V sur R, qu'on va remplacer ici. Puis mettre tout ça ensemble dans notre bilan. On va avoir moins mu fois 5G cos 37 avec le D, qui égale moins 5G D sinus 37, plus 1GD, plus une demi KD au carré, 3V final au carré, plus 3 vitesses finales au carré. Puis ici, on a la moitié. La poulie avait 2 kg. Là, tiens, je vais l'écrire ici à droite. Là, on aura un quart de M, puis là, R carré, avec oméga au carré qui vaut V sur R. Hein. C'est comme tout à l'heure. Le V est au carré, le R est au carré, et les R s'annulent ici. Donc, on a un quart de V au carré. Un quart de M fois V au carré. Et M qui vaut 2. Un quart de 2, ça fait une demi. Ça, c'est le terme 6 ici que j'ai développé à droite. On avait une demi fois une demi, ça fait un quart. Et la masse de 2. Un quart de 2 fait 2. R carré avec oméga carré qui vaut V carré sur R carré. Les R s'annulent. Donc, voilà. On peut regrouper ensemble les termes communs. Mais on a pas mal terminé. On a mis en évidence la relation qui relie D et V. Dans les exercices, on va vous donner D et vous demander V. Quelle est la vitesse quand D vaut, quand les blocs ont bougé de 10 cm par exemple, comme dans l'autre numéro. Ou on peut vous demander quelle est la D lorsque la vitesse vaut un demi-mètre seconde. Ou quel est le D maximal quand la vitesse vaut 0. D'accord, d'accord. Donc, je crois que je vais arrêter cet exemple-ci, là. On pourrait toujours simplifier un peu les trucs ensemble, là, qui ont des valeurs de D et de D au carré. Ici, j'ai 3,5 V au carré, 3,5 vitesse finale au carré. Puis si j'envoie tout le reste de l'autre côté, je vais avoir 5 GD sinus de 37. J'écris mon sinus comme ça. Ça, c'est le terme qui était ici que j'ai envoyé de l'autre côté, qui était négatif. Ensuite, je vais avoir le moins celui-ci qui était là, mu 5G, mu ou 5 mu G, tiens, si on met le chiffre avant, 5 mu G D cosinus de 37, que j'écris comme ça, moins 1 GD, ça c'est ce terme-ci, que j'envoie de l'autre bord qui devient négatif, moins une demi KD au carré. Est-ce que j'ai tous les termes? Donc, je crois que oui, là. Ces deux-ci, ensemble, 3 et une demi V au carré. Lui est ici. Il est négatif parce qu'il est allé de l'autre bord de l'égalité. Lui est ici. Il est négatif parce qu'il est allé de l'autre bord de l'égalité. Lui est ici, positif parce qu'il est allé de l'autre bord de l'égalité. Et celui-là est là qui a gardé le même signe parce qu'il est resté du même côté de l'égalité. OK? Donc, on pourrait, si on voulait, là, mettre le D ici en évidence et, bon, garder le D au carré. Si on vous donne V égale 0,1 puis qu'on vous demande D, ben, vous aurez à résoudre une quadratique. D'accord? Donc, c'est pas mal les situations les plus complexes que vous pouvez rencontrer. Je réitère que si vous avez besoin d'aide avec vos exercices, vous pouvez toujours me contacter. Puis, sinon, m'écrire des commentaires en bas des vidéos au besoin.